Si on vous raconte une histoire, celle-ci aura un début, un milieu et une fin. Si vous commencez un trajet, il y aura un point de départ, l'itinéraire à suivre, mais aussi un point d'arrivée. Si vous vous lancez dans un projet, il y aura une situation avant, puis des étapes à parcourir pour un objectif à atteindre. Le paradoxe de tout cela, c'est que pour écrire votre histoire, il faut d'abord savoir quelle en sera la fin. Et ça, c'est loin d'être intuitif. Donc, avant de débuter votre parcours financier, il faut que vous établissiez un objectif. Bonjour à tous. Pour reprendre une citation de Thomas Gatabadzi, quand nous nous servons de boussole, c'est pour nous orienter où nous allons. C'est pareil pour les objectifs. Et en soi, cette citation résume très bien tout ce que vous avez à savoir sur la création d'un objectif financier. Pour commencer, ce dernier doit 1. Vous plaire, pour conserver la motivation à le réaliser. 2. Être précis pour savoir exactement où vous allez. 3. Être délimité temporellement, c'est-à-dire que vous devez lui donner une durée ou une date de fin. Hop. Revenons en arrière. De quoi on parle là ? L'objectif doit 1. Vous plaire pour conserver la motivation à le réaliser. 2. Être précis pour savoir exactement où vous allez. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans n'importe quelle vidéo vous parlant de la création d'objectifs. Le problème, c'est que si vous entamez le travail sans avoir aucune notion de la gestion de votre argent ou de l'investissement financier, au mieux vous allez galérer, au pire vous allez tout bonnement préparer votre futur échec. Bon, reprenons. Bien évidemment, avoir un objectif est quelque chose d'important pour ancrer votre projet dans le réel. Et oui, d'un côté il y a ceux qui rêvent, et de l'autre ceux qui agissent. Un rêve peut être un bon point de départ, mais en lui-même, il n'entraîne rien de concret. Par contre, si vous voulez changer vraiment les choses et votre vie, il vous faut agir. Et pour agir, il vous faut une direction. Et c'est là qu'intervient votre objectif. L'objectif, c'est donc votre but, ou le résultat financier que vous souhaitez obtenir. Eh bien oui, nous sommes sur une chaîne qui traite de la façon de se faire de l'argent quand même. Mais, contrairement à ce que nous disent les spécialistes, il n'est pas nécessaire que votre objectif vous plaise, qu'il soit précis et qu'il ait une temporalité. Pourquoi ? Eh bien, prenons un exemple. Personnellement, je n'y connais rien en mécanique, et je ne m'y intéresse pas. Imaginez que je doive me fixer un objectif pour améliorer les performances de ma voiture. Il faudrait donc que je me donne un but qui, 1. me plaise. Déjà, ça part mal. 2. Qui soit précis, alors que je n'ai pas la moindre idée du fonctionnement d'un moteur. Et 3. Que je puisse donner une durée sur le travail à accomplir. Vous saisissez le problème ? Si l'objectif est la fin d'une histoire, on vous demande donc de l'écrire avant de savoir écrire. Alors essayons plutôt de trouver des facteurs généraux qui nous permettront d'avoir un cap global, une direction à peu près fixe. Ensuite, plus les connaissances et les compétences augmenteront et plus notre objectif se précisera de lui-même avec le temps. En matière d'argent, il n'y a que 3 types d'objectifs possibles que vous pouvez avoir. Soit vous avez un problème financier à résoudre, équilibrer votre budget, sortir de l'endettement, trouver de l'argent. Soit vous cherchez à obtenir une somme totale, par exemple vous voulez épargner pour acheter cash votre propre logement. Soit vous voulez obtenir un revenu régulier. Là, beaucoup de choses sont possibles, de simplement améliorer votre budget mensuel jusqu'à la recherche d'un revenu complet indépendant de votre travail. Quoi qu'il en soit, tous les cas de figure possibles peuvent être ramenés à l'une de ces 3 situations. Ce qui est bien, c'est que votre objectif rentrera forcément dans l'un de ces 3 cas de figure. Maintenant que nous avons le cadre global, on va pouvoir s'amuser à le préciser. Mais attention, précis ne veut pas forcément dire entrer trop dans les détails. Si vous essayez dès le départ de trop préciser votre objectif, vous allez finir par vous perdre justement dans les détails. À ce stade, vous vous êtes déjà situé dans l'un des 3 cas de figure. Notez-le quelque part. Si vous hésitez, concentrez-vous sur le type d'objectif qui est le plus important. Pas celui qui vous plaît le plus, mais celui qui est le plus important pour vous par rapport à votre situation. Et laissez les autres pour plus tard. L'importance de votre objectif fixera en même temps son niveau de priorité. Pour les autres, soit ils deviendront des étapes de votre plan, soit de nouveaux objectifs lorsque vous aurez réalisé le premier,
Ou alors ils disparaîtront car ils n'étaient tout simplement pas adaptés. Parallèlement, éliminez tout objectif qui ne dépend pas de vous. Si le résultat dépend directement de l'action de quelqu'un d'autre, ce n'est donc pas votre objectif. Préciser un objectif, ce n'est pas ajouter des détails, mais enlever des éléments pour le rendre beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Pour la question de la temporalité ou de la durée, tout va dépendre si votre objectif a en lui-même une échéance ou pas. Par exemple, si votre problème est de rembourser une dette, celle-ci a sûrement déjà une date d'échéance. Donc vous avez réglé la question de la durée. Et si aucune temporalité ne se dégage naturellement de votre cas de figure, eh bien laissez tomber. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Même chose pour un éventuel échéancier d'action. Si vous n'avez pas les connaissances et l'expertise suffisantes, vous vous embourberez très vite à tenter de faire un calendrier. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre. Mais rappelez-vous ce qui a été dit en introduction. L'objectif est comme une boussole, il indique seulement la direction générale. Peut-être que tout ce qui a été dit jusqu'à présent vous semble étrange. Vous avez sans doute lu des tas d'articles et vu des tas de vidéos où l'on vous donne des méthodes pour préciser votre objectif jusque dans ses moindres détails. Mais justement, la plupart du temps, c'est parce que objectif et plan d'action sont mélangés. Comme déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, l'objectif n'est qu'une indication de direction. Le plan d'action, quant à lui, sera la succession de petites étapes qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Bon, si vous voulez vraiment creuser votre objectif avec des méthodes plus classiques, vous pouvez aussi aller lire l'article sur la création d'objectifs qui lui a été consacré sur le site 1, 2, 3 Richesses. Il complétera parfaitement ce qui a été décrit ici. Pour le plan d'action, eh bien c'est le principe même de cette chaîne. Le fil rouge est justement de partir d'une situation, d'une personne lambda qui n'aurait ni l'épargne, ni les connaissances nécessaires pour bâtir un patrimoine et de fournir la succession de petites actions à accomplir pour aboutir à l'objectif financier fixé. Alors, prenez un carnet et un stylo ou ouvrez votre traitement de texte et commencez par noter votre objectif général, noir sur blanc. Ça sera le premier passage à l'action pour essayer de transformer votre situation. Et puis n'hésitez pas à nous donner vos objectifs dans les commentaires. Ils pourront servir de support pour d'autres vidéos. Et puisqu'on parle de passage à l'action, eh bien c'est le moment de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'actionner la cloche. Vous savez, tous ces petits gestes tout simples pour vous, mais qui vont aider à développer la chaîne. Et pendant que vous faites ça, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.